iné pendant 10 heures. À travers les interstices, il pouvait voir clairement tout le lieu. Dans l'espace exigu, Jack a enlevé ses chaussures, les a démontées, et les a réassemblées en un fusil de sniper. Il l'a placé à côté de lui et a attendu tranquillement que la cible apparaisse. Bientôt, la représentation s'est terminée, et toutes les lumières du lieu se sont éteintes. Jack était désormais la seule personne restante dans tout le bâtiment. Après un laps de temps inconnu, des membres du personnel sont venus inspecter la zone. C'était le signe que la cible était sur le point d'arriver. À l'entrée du lieu, l'équipe de sécurité avait amélioré le système d'accès et déployé des gardes supplémentaires. Mais quoi qu'il arrive, il n'aurait jamais deviné que Jack s'était infiltré dans le lieu un jour plus tôt. Ensuite, le personnel de sécurité a effectué une fouille complète de tout le lieu. Même les espaces entre les sièges ont été soigneusement examinés. Pendant ce temps, l'officier Annie a inspecté les cachettes possibles où un assassin pourrait se dissimuler. Lorsqu'elle a atteint le toit, elle n'était qu'à 3 mètres de Jack. En entendant le bruit de la porte qui se fermait, Jack a finalement poussé un soupir de soulagement. Être resté dans cet espace étroit si longtemps, son corps était devenu raide. Pour maintenir son agilité, il a dû faire quelques étirements. Bientôt, de plus en plus de membres du public ont commencé à arriver, et la conférence de presse était sur le point de commencer. Jack est également sorti du conduit de ventilation et a commencé à exécuter sa mission d'assassinat. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la cible était extrêmement prudente. Un grand panneau de verre pare-balles avait été placé devant lui. Si Jack tirait sans discernement, il ne ferait que échouer. Donc, Jack est resté immobile, attendant patiemment le moment parfait pour tirer. S'il apparaissait en dehors de la vitre, sa mort serait certaine. Mais juste au moment crucial, un autre assassin est apparu.